Je ne ferai jamais une dot à une jeune fille qui n'est pas vierge. Ce sont les propos d'un jeune homme et c'est par rapport à ces propos que je vous propose cette vidéo. Une jeune fille vierge. Nous savons tous que c'est un honneur et que c'est une bonne réputation lorsque toi, jeune fille, tu te maries et ton homme t'apprécie et te dit que tu es une jeune fille vierge. Devenir vierge ou rester vierge jusqu'au mariage, nous savons que les avantages sont légion parce que c'est tout un combat que nous menons, que en tant que jeune fille, vous menez jusqu'à la fin. Et ce n'est pas facile. C'est pourquoi quand vous venez dans un foyer et que l'homme a constaté que vous êtes vierge, ça le réconforte et ça l'amène à avoir un respect spécial pour vous. Parce qu'il se dit que vous n'êtes pas n'importe qui et vous méritez un respect absolu. Mais la polémique autour de, de cette jeune fille qui n'est pas retrouvée vierge après son mariage, c'est la question la plus importante que je souhaiterais traiter à travers cette vidéo. Nous allons nous poser la question. Quand je parle de nous, je m'adresse à nous en tant qu'hommes qui aujourd'hui ont le courage de dire si elle n'est pas vierge, je ne la respecterai pas. Je ne lui ferai pas ceci ou cela. Je m'en vais vous poser la question de savoir, est-ce que la femme ou la jeune fille est restée ou bien est vierge sans l'aide de nous en tant qu'hommes? Ou bien une femme peut-elle se dévierger elle-même? Le grand problème, nous dirons que en partie, nous avons aussi notre responsabilité dans l'affaire d'une jeune fille qui n'est pas vierge lorsqu'elle va dans un foyer. Nous sommes en partie responsables de cet acte. Si aujourd'hui nous disons que une jeune fille n'est pas vierge, nous devons nous poser la question de savoir qui en est l'auteur. Ce n'est pas nous les hommes, c'est nous-mêmes. Parce que nous nous disons, oui, je ne me suis pas encore marié, tout est permis, je peux chercher pour le moment. Ah oui, une jeune fille, cela, ce n'est pas encore un problème. Et c'est ce que nous nous disons. Et c'est la raison, c'est des arguments que nous avançons pour pouvoir dévierger les filles d'autrui. On se dit, oui, la vie a des lois qu'il faut respecter et je me demande quelle loi la vie a que nous devons respecter. Certains vont vous dire, il ne faut jamais chercher la femme d'autrui. Et maintenant, la fille ou bien la jeune fille qui n'est pas encore mariée, que tu te dis aujourd'hui qu'elle n'est pas encore une femme et donc tu peux la servir, tu peux t'en servir pour te satisfaire sexuellement. Il faut savoir que elle deviendra également un jour une femme de quelqu'un.
Et toi qui l'as servi, qui l'a servi pour te satisfaire sexuellement, c'est de la même manière que quelqu'un va s'en servir de celle qui sera ta femme de demain pour se satisfaire sexuellement. Et lorsque tu seras devant le fait accompli, tu vas commencer à l'accuser en disant, elle n'est pas vierge, et puisqu'elle n'est pas vierge, je ne lui dois pas du respect. Non, ça c'est un péché et c'est une faute très grave que nous commettons parce que nous sommes l'auteur de tout ce qui arrive à nos jeunes filles aujourd'hui parce que nous nous disons, moi en tant qu'homme marié, je me dis, elle n'est pas encore mariée, alors je peux faire ce que je veux avec elle parce qu'elle ne s'est pas encore mariée. Mais qui t'a dit qu'elle ne sera pas la femme de quelqu'un demain? Et si nous mélangeons tout, nous gâtons la vie à nos jeunes filles, à la fille d'autrui. Au retour, nous trouvons même le courage, nous avons même le courage de dire qu'elle n'est pas vierge, elle est ceci, et cela devient de l'insulte au foyer. C'est très dangereux. Si nous décidons, chaque homme décide de se respecter, décide de faire cette grâce à nos jeunes filles, je crois que aujourd'hui, nous pouvons compter beaucoup de vierges dans les foyers aujourd'hui. Parce que dévierger une jeune fille ne peut jamais être fait sans un homme. Nous avons notre responsabilité, je dis et je le répète. Nous avons un grand rôle à jouer pour accompagner nos jeunes filles. Qui t'a dit que c'est celui qui cherche la femme d'autrui seule qui est en train de freiner à la loi de la nature? Non, ce n'est pas un adultère seul qui a commis un péché, mais aussi toi qui cherches de gauche à droite des jeunes filles pour savoir que tu es en train de gâter la vie de cette jeune fille et tu veux l'amener à être mal vue dans son foyer lorsqu'elle va se marier parce que tu l'as déviergée. Et c'est devenu une lutte pour beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, quand nous comptons, vous allez voir, beaucoup de jeunes filles ont vu leur avenir gâté à cause de ce que nous sommes en train de dire. Parce que les gens se disent, oui, nous sommes avec des jeunes filles qui ne se sont pas encore mariées. Ça, ce n'est pas un péché et nous avançons des arguments pareils pour gâter la vie des gens. C'est très dangereux pour nous. Et ce que j'aimerais dire aussi à nos jeunes filles, vous devez savoir, vous-même qui tracez le chemin à ces hommes aujourd'hui en leur disant, oui, avant que je ne puisse me marier, avant que je ne sois sous le toit d'un homme, je vais proprement passer ma vie parce que quand je vais me marier, je n'aurai plus cette liberté. Tu ne fais mal à aucune personne, mais à toi-même parce que tu es en train de te salir. Et demain, tôt ou tard, tu verras que ce que tu es en train de semer, tu vas la récolter. Tu auras les retours de ce que tu es en train de semer aujourd'hui. Que chacun se respecte et savoir que être vierge pour aller au mariage a beaucoup d'avantages et Dieu apprécie cela. Je n'aurai pas de raison en son temps de dire non, aujourd'hui, j'ai bien mangé la vie, j'ai bien passé ma vie lorsque j'étais hors foyer. Et lorsque vous êtes au foyer, je vais vous dire un secret, je vais vous dire quelque chose que vous oubliez. Ce que vous savez faire très bien lorsque vous êtes hors du foyer, lorsque vous vous retrouvez dans un foyer, vous pouvez être tenté
de le faire. C'est pourquoi il est important de pouvoir se ressaisir, de pouvoir se garder vierge pour aller au mariage. Parce que ce que tu as et tu veux partager avec quelqu'un d'autre, il faut savoir que c'est pour un homme, c'est pour quelqu'un, c'est réservé pour quelqu'un. Et toi, homme, qui est là pour dévierger les jeunes filles, surtout lorsqu'elles sont dans la période de puberté, c'est un travail, c'est un boulot pour toi. Il faut savoir que ce qu'on sème, on récolte. Tu vas mettre au monde aussi des jeunes filles. Et est-ce que tu peux avoir le courage de leur dire, ne faites pas ceci, ou bien lorsque quelqu'un va faire la même chose à ta fille, est-ce que tu peux avoir le courage et avoir raison devant Dieu de dire à cette jeune fille pourquoi tu as fait ça, ou bien de dire à cet homme, oh, pourquoi tu as fait ceci à ma fille. Je crois que ce que quelqu'un sème dans ce monde, dans cette vie, c'est cette chose-là que la personne va récolter. Laisser nos jeunes filles aller au mariage en étant vierges, c'est un honneur pour elles. C'est un honneur pour elles. Contentez-vous de vos femmes. Jeune garçon, garde-toi aussi chaste pour aller au mariage. C'est un honneur. C'est un grand honneur devant Dieu. Ce n'est pas facile, mais si nous pouvons accepter, payer le prix, je crois que nous aurons de bonnes réputations et de bons témoignages devant Dieu. Et cela, c'est pour le bonheur de notre foyer de demain. Donc, nous qui crions aujourd'hui, je n'ai pas trouvé ma femme vierge, nous sommes aussi responsables de cet état, de ce constat que nous faisons aujourd'hui. Que chacun veille sur lui-même et savoir que le sexe que Dieu lui a donné est sacré et c'est fait pour un homme, c'est fait aussi pour une femme. Veillons sur nous et cesser les désordres. Ça ne va pas nous arranger. Je crois que aujourd'hui, nous devons savoir que les responsabilités sont partagées et chacun doit travailler, doit veiller pour que les déceptions n'arrivent pas. Lorsque nous serons vraiment appelés papa ou appelés maman demain. C'est très capital pour nous. Donc, si la femme est vierge ou pas, lorsque tu constates cela, en conclusion, voilà ce que je vais dire, vierge ou pas, lorsque tu l'aimes, oublie ses passés et fais ce que tu peux faire pour son honneur. Et toi, femme aussi, lorsque tu es au foyer, oublie le passé et cherche à plaire à ton Dieu et que cela ne se répète plus. Ma vidéo n'encourage pas les jeunes filles à aller faire leur vie comme elles veulent pour commencer à s'excuser dans le foyer. Non. Mais lorsque le pire arrive, je dis bien, les hommes aussi sont responsables et ne devraient pas se baser sur cela et commencer à maltraiter leurs femmes au foyer. C'est un péché. Et je crois que je vais m'en arrêter là. Vous avez compris beaucoup de choses et cela va vous aider. Il faut que cette vidéo soit partagée massivement aux jeunes filles, à tout le monde, pour que nous puissions savoir ce qui nous guette lorsque nous voulons manger ou bien passer notre vie en tant que jeunes comme nous voulons. Ce qui nous guette, c'est grand et nous ne pouvons même pas imaginer ou mesurer les dégâts qui peuvent en découler. Nous devons faire beaucoup attention et je crois que le reste, le Seigneur lui-même va s'en charger. Si nous avons la bonne volonté, Dieu va nous accompagner et nous verrons nos jeunes filles vierges au mariage. Nous verrons nos jeunes garçons chastes jusqu'au mariage. Que le Seigneur nous aide et lutte avec nous pour que cet objectif soit atteint. Merci beaucoup à chacun et je vous souhaite une bonne suite de journée.